Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. David Proulx est avec nous en direct de Monaco. Monsieur Proulx, bonjour. Salut, là, je suis toujours en Albanie. C'est quoi ces barniques-là? C'est quoi cette affaire-là, toi? Écoute, je suis la Lady Gaga de l'AI. J'ai plein de lunettes originales qui parlent AI. Si regarde comme ça, je vais ramener nos auditeurs. Ah, OK, là, on te reconnaît. Parfait. Il y a, en direct d'Albanie, il y a Santé Québec qui t'obsède. Écoute, j'ai manqué une journée. Okay? Puis, une journée manquée, un scandale de Santé Québec de manquer. Ouais. C'est pas mêlant. Il ne faut pas juste une chronique d'intelligence artificielle. Il ne faut pas juste d'intelligence artificielle qui va vite. Les scandales de Santé Québec vont vite. Je manque une journée. J'ai 3 scandales à couvrir. Donnez-moi un break. Écoute, on va commencer par le premier. OK? Donc, reportage de Radio-Canada, le projet Votre Santé, dans la mire des enquêteurs de l'Autorité des marchés publics et les vérificateurs du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Donc là, il y a une compagnie de Québec qui s'appelle Aquinox qui a fait un logiciel, ça a bien été, ils sont contents, les gens du gouvernement qui l'utilisent sont contents, ça a coûté 16 millions. Puis là, ça a été donné à une firme irlandaise, je rappelle que l'Irlande est un paradis fiscal, pour refaire le travail sans appel d'offres. Là, juste en contexte, là, que les auditeurs comprennent bien, on parle d'un contrat de gré à gré qui a ensuite été donné à quelqu'un d'autre sans appel d'offres. Tu sais, c'est comme, ça va pas bien, là. Puis là, les fonctionnaires, ils disent que ça allait bien et tout. Puis là, il y a un témoignage d'un fonctionnaire anonymement qui dit c'est absurde et ça nous décourage. Mais, je veux dire, la population au grand complet, on trouve ça absurde et ça nous décourage. Puis ensuite, si on perd notre confiance dans les institutions, on se fait traiter de conspirationniste. Je veux dire, Santé Québec, c'est géré aussi mal que si un alcoolique serait gérant d'une SAQ. Là. Ça va pas, là. Tu peux pas piger dans le gâteau constamment. Puis là, le plus beau dans tout ça, c'est là qu'on voit comment la transparence est un mal nécessaire et ils font tout pour l'éviter. C'est en utilisant le contrat du dossier de santé numérique qui ont été capables de squeezer, de rentrer cet autre mandat-là sans appel d'offres. Là, après ça, on passe au deuxième scandale. Le deuxième scandale, toujours par Radio-Can, Pétale, aussi appelé Hub Québec, a coûté 7 fois plus cher que prévu. De 18 à 126 millions. Puis là, à l'époque, puis moi, je me souviens quand j'avais vu ce contrat-là de Pétale, j'avais de la peine pour Bonjour Santé. Je les connais pas, là. Mais la clinique de médecine familiale où moi, je vais pour mes enfants, il y avait un système privé qui s'appelait Bonjour Santé, qui était connecté à la clinique. Je prenais mes rendez-vous et tout. Puis quand j'ai vu que le gouvernement partait une solution de zéro avec Pétale, ou à peu près de zéro, j'avais de la peine pour l'entrepreneur qui avait bâti Bonjour Santé, parce que je me suis dit, le gouvernement aurait pu acheter quelque chose de déjà tout fait, testé, qui fonctionne. Ben oui. Tu négocies l'entrepreneur, tu achètes ta technologie et boum. Ben non. On envoie un contrat de 18, on en dépense 126, puis là, on apprend qu'on n'a même pas les droits sur le code. Je veux dire, une politique de base pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent là. Quand tu payes pour faire développer un logiciel, exige d'avoir les droits sur ton code. Tu peux ne pas avoir le droit de le revendre. Mais il faut au moins que tu aies le droit de l'avoir, de le posséder et de le modifier. Là, on apprend que c'est pas le cas. Et là, on va mettre la hache là-dedans en payant des pénalités, fort probablement, puis CGI va rebâtir de A à Z. Fait que rien contre CGI, mais c'est juste, on a bâti de quoi pour pas on met au vidange. Puis là, aujourd'hui, le troisième, c'est ridicule. On apprend que le fameux dossier de santé numérique ne sera pas déployé partout. Mais là, tu dis, time out. Vous nous avez dit, il y a 3 semaines, Ouais. oui, ça va coûter 1 milliard d'entretien sur 10 ans, mais on va faire des économies, puis on va pouvoir regrouper tout. 3 semaines plus tard, on apprend qu'on ne pourra pas regrouper. Mais là, on en a passé un autre dans l'article du Journal de Montréal aujourd'hui. Là. Parce qu'on lit, c'est écrit noir sur blanc dans l'article, que le budget pourrait atteindre entre 3 et 5 milliards. Mais là, tu dis, time out, là. Tu as autorisé un budget de 268 millions. Là, quand c'est à 1 milliard, on capote. On apprend les frais de maintien à 1 milliard sur 10 ans. On dit ça n'a aucun sens. Puis là, tu me squeezes comme ça un 3 à 5 milliards.
Mais le problème, David, dans tout ça, là, cette affaire-là, là. mais le problème là-dedans, là, c'est que les gens ont une vie, ont un job, ont des enfants, ont des responsabilités, des obligations, et n'arrivent pas à suivre tout ce qui est annoncé par Santé Québec comme gaffe, comme erreur, comme mauvaise négociation, tu sais, comme incompétence. Je veux dire, les exemples se suivent. Même moi, j'arrive plus à suivre. Ben, c'est pas compliqué, là. Il faut arrêter, il faut bloquer tout projet informatique. Nous avons besoin d'états généraux pour les contrats informatiques de l'État. Mais même un gouvernement qui est à terre dans les... Même des états généraux, si on sait pas ce qu'on fait, si on sait pas comment commander des travaux numériques, ça s'améliorera jamais. Si c'est toujours les mêmes incompétents qui passent les commandes, on va toujours continuer à dilapider les fonds publics. Écoute, je vais te dire de quoi, tu savais pas que j'étais pour dire ça, ça me mettra pas dans le trou de bois. Mais Santé Québec était supposé de venir à mon podcast qui est diffusé sur Cube, y a-tu pensé? Puis, ils avaient offert de discuter 1 heure de temps avec moi pour expliquer le dossier de santé numérique. Puis, ils m'ont cancellé. Puis, moi, je leur avais offert, venez 3 experts, parce qu'1 heure, c'est gros pour eux, parce qu'ils se plaignaient dans un commentaire sur LinkedIn que à quelques posts et cours, puis les articles, tout est court, on n'a pas le temps d'expliquer la complexité. Moi, je leur ai dit, pas de problème. Venez parler pendant 1 heure. Mm-hmm. Venez parler, je vous donne 1 heure. Venez nous expliquer. Mais là, 1 heure pour une personne, c'est beaucoup. Ah. J'ai dit, pas de problème. Moi, j'ai de la place pour 3 personnes. 20 minutes chaque. Venez-vous-en. Puis ils sont annulés. Juste te dire, moi, ici en Albanie, j'ai eu un meeting d'1 heure avec le directeur national de l'intelligence artificielle. Ça m'a pris un email. Ils m'ont reçu dans leur bureau, qui est juste à côté du bureau du premier ministre. J'ai eu plus de facilité à avoir de l'information et de la transparence du gouvernement albanais que de Santé Québec. À ça, j'ajoute que le plus grand défi de l'Albanie pour joindre l'Union européenne, c'est de se débarrasser de la corruption. C'est un des devoirs que l'Union européenne leur a donné. Quand le directeur national de l'IA, j'ai expliqué que notre système pour faire les permis de conduire avait coûté 1 milliard, sa face a changé. Quand je lui ai expliqué qu'on payait 1 milliard de maintien sur 10 ans pour notre système de santé, le système informatique du système de santé, il en revenait pas, les 2 bras ils ont tombé. Quand j'ai dit qu'on voulait former sans appel d'offres une espèce de co-entreprise, machin, pour optimiser les processus, il me croyait pas. Fait que là, à un moment donné, là, oui, ce qu'il faut faire, il y a plein de gens compétents. Au Québec, là, t'as l'Association québécoise de technologie. T'as l'Association québécoise des informaticiens et informaticiennes indépendantes du Québec. T'as le réseau Action TI. T'as l'Association québécoise du logiciel libre. T'as plein de monde compétent qui ont envie de participer. Et là, on peut pas laisser... Là, ils ont plus le droit, là, sincèrement. Tu sais, c'est un move à la Donald Trump. Tu sais que tu vas plus au pouvoir, puis avant de plus être au pouvoir, tu te grouilles de donner des contrats. T'engages les gouvernements à venir à respecter ces contrats-là qui ont été mal négociés par des incompétents. Et pendant leur règne, ils peuvent pas dire que c'était de la faute du parti d'avant. Là. C'était eux qui étaient là. Ouais. Donc là, il faut mettre une pause et qu'on en discute. Puis, sais-tu par qui j'ai remplacé Santé Québec? Okay. J'ai remplacé Santé Québec par Stéphanie Vallée. Ça va être diffusé ce vendredi sur la chaîne YouTube de Cube, là, puis sur les plateformes de Cube. Stéphanie Vallée, c'est une experte en transformation numérique citée dans le rapport Galland. Et la discussion, c'était quoi? Ouais. C'était, Stéphanie, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour qu'on gère les projets de l'État d'une façon plus efficace? Ça va être bon. On l'a fait ici aussi. Tu nous l'as référé, David. Puis elle est impressionnante, Stéphanie Vallée. Intéressante, puis, vraiment. De la culture, elle est allée en Chine travailler aussi. Ouais. Mais là, tu vois, là, je fais... si Geneviève Biron avait un tant soit peu d'humilité, parce qu'elle elle se pense Top Gun, là. Tu sais, Christian Dubé l'a présenté comme Top Gun. Elle a réponse à tout, là. Elle connaît ça. Elle a jamais travaillé dans le monde hospitalier. Elle a hérité des laboratoires Biron de son papa. Mais c'est elle, la Top Gun. Mais si elle avait un tant soit peu d'humilité, elle engagerait Stéphanie Vallée ou toi pour gérer les contrats numériques par le gouvernement. Mais elle l'a pas, cette humilité-là. Sais-tu quoi? J'ai plein d'autres choses à faire. Mais je le ferai. Je le ferai par devoir citoyen. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a des solutions. Puis
Puis je rappelle une chose, là. Le dossier de santé numérique, là, est basé épique sur des bases de données Oracle. La base de données Oracle, là, c'est une base de données américaine. Ce qui fait qu'elle est sujette au Patriot Act et au Cloud Act. Ça, ce que ça veut dire en français, là, les bases de données, c'est la base. OK? Si t'es pas propriétaire de tes données, si t'es pas propriétaire de la base de données, là, faut que tu demandes la permission aux Américains pour l'utiliser. Donc, la base de données, façon simple, là, la base de données appartient aux Américains. Exactement. Exactement. Puis là, quand ça va être le temps de renégocier dans 10 ans, ben, ils peuvent nous charger ce qu'ils veulent, là. Parce que, oui, il y a des ententes, puis il y a des contrats, puis il y a des manières et tout, puis on le voit venir. Ouais. Mais je vais te faire un parallèle très, très simple, OK? J'ai ça encore une minute, deux. Une minute. Ouais. En une minute. Imagine qu'on dit qu'on est souverain en sirop d'érable. Puis là, tu dis, oui, mais ma panne à bouillir est québécoise, puis mon gars qui bouille le sirop, il est québécois, puis mes chalumeaux sont québécois, mais que t'importes toute ton eau d'érable du Vermont. Est-ce que tu es souverain en sirop d'érable? Fait que si ta base de données est américaine, même si elle est faite par un fleuron québécois, tout ton système, ta base de données est américaine. Faut que tu demandes la permission pour utiliser tes données. Puis t'es pas propriétaire de tes données. C'est clair. On sait ça dessus. David Proulx, merci. Quand est-ce que tu reviens d'Albanie, là? Ou tu vas... Bientôt. Tu finis tes vieux jours-là? Moi, je le ferais. Écoute, c'est très agréable. Coup de la vie abordable. OK, c'est correct, c'est assez. On se reparle demain? C'est quoi? Je pense à ça. Je pense. À demain. Bye. Salut.